Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière où je vous parle des erreurs à éviter à faire en cette saison. Là, on commence le mois d'avril et il y a des petites choses qui peuvent être clés pour la réussite de votre jardin et des choses à faire et à ne pas faire. La première erreur, ça serait de planter ou de semer les choses trop tôt. On a le moindre rayon de soleil qui arrive et on se dit « Ah tiens, on se rend en jardinerie, on voit que c'est tout beau vert, etc. » Et il serait vraiment préjudiciable à votre jardin si vous plantez des choses trop tôt parce qu'il y a des risques que ça grille, que ça gèle encore. On est au mois d'avril, par exemple les tomates, les poivrons, nos aubergines, les courgettes, etc. Moi, je ne les plante pas avant le 15 mai, surtout à l'extérieur, peut-être une petite exception début mai, pour les choses que je mettrai sous serre, mais vraiment, le 15 mai, c'est un bon repère pour tous les légumes du soleil. Le risque, c'est que si vos légumes grillent par un coup de froid, un coup de gel, etc., c'est que vous deviez recommencer les semis, on risque d'être trop tard après, voire même réacheter des plantes. Donc là, vraiment, c'est des choses qu'il est recommandé d'être patient, d'être vraiment vigilant là-dessus. Par contre, vous pouvez gentiment acclimater vos plants pour l'extérieur. Quand vous voyez qu'il fait vraiment beau, vous les mettez peut-être sous une table à l'ombre et petit à petit, vous les mettez au soleil. Ainsi, vos plants bénéficieront d'un maximum de lumière, ils évitent de s'étioler et ils seront plus résistants au moment de la plantation à l'extérieur. Par contre, il est déjà possible de faire des semis à l'extérieur, mais veillez à bien adapter les variétés ou même les espèces que vous allez semer. Moi, j'aime bien semer à cette période-là des radis, du cresson, on peut aller avec de la salade à tondre, etc. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Une des autres erreurs qu'il est possible de faire, c'est d'être pas très vigilant sur l'arrosage. Le printemps, c'est vraiment une période capricieuse. Il peut pleuvoir, mais comme on est certaines fois à l'abri, sous serre ou sous châssis, sous tunnel, etc., il peut vite faire très chaud et après, dans cette serre, il peut manquer d'eau. De même qu'il y a toutes les plantations qu'on a fait à l'automne et au début de l'hiver, voire même au tout début du printemps, et il faudra être vigilant là-dessus. Je parle par exemple des arbres fruitiers, des groseilliers aussi, des cassissiers, bref, toutes les plantes que vous avez plantées à l'automne qui demandent qu'une chose, c'est redémarrer, et elles ont besoin d'eau pour redémarrer. Avant que je vous donne la troisième erreur que je n'arrive jamais vraiment à tenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Et le pouce en l'air fait toujours plaisir. La troisième erreur, c'est de prendre du retard au jardin de manière globale. Qui est semis, etc. On pourra éventuellement compléter par des achats, ce qu'on n'aurait pas fait, pas eu le temps, etc. Mais aménager son jardin, repréparer les plates-bandes, apporter du compost sur vos plates-bandes, etc. Commencer à recréer des parcelles. Tous ces genres de choses-là prennent du temps et on le sous-estime généralement. Prendre ce temps aussi pour bien désherber les cultures qui seraient restées en place tout l'hiver, les poireaux qui resteraient, etc. Tout ce genre de choses-là demande un temps et il est vraiment crucial de le faire. Parce qu'une fois qu'arrive le mois de mai et la mi-mai, principalement avec la fin des seins de glace, notre to-do list de choses à faire au jardin commence à déborder. Si on a déjà anticipé la mise du compost sur nos parcelles, qu'on a déjà un petit peu aéré les parcelles avec la grelinette, qu'on a désherbé les choses qu'il y avait à faire, si on n'a plus qu'à planter, à installer les tuteurs, etc., vous allez le voir, c'est déjà bien chronophage et la liste des choses, elle est considérable. Donc ne perdez pas de temps, mettez-vous à faire tout ce qu'il est possible de faire au jardin déjà maintenant et vous n'allez pas le regretter au mois de mai. Voilà, c'était une petite vidéo toute rapide pour vous donner des petites erreurs qu'on a tendance à faire au jardin en cette période. Dites-moi si vous aussi, il y a des choses que vous faites faux ou que vous essayez de ne plus faire au jardin dans les commentaires. Vous les partagerez et vous donnerez des bonnes petites astuces à toute la communauté. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeunes pousses!